Bonjour à tous et bienvenue à une autre vidéo sur la chaîne Fortifie-toi, une vidéo où on parle de la parole de Dieu, de la Bible. Alors aujourd'hui, le titre du message, la puissance de l'Évangile de notre Dieu créateur. On va lire notre passage d'un trait, c'est dans l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 1, et on continue là, notre petite série sur l'Épître de Paul aux Romains. On est au chapitre 1 et aujourd'hui, on va voir les versets 16 à 23. Alors, le verset 16 commence ici. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la puissance de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors ça, c'est notre passage de la journée. Alors avant de commencer, là, si vous voulez bien, on va prier pour demander la direction du Seigneur pour nous aider à bien comprendre ce qu'on vient de lire. Alors Seigneur grand Dieu, merci Seigneur d'être un Dieu vivant qui est à l'écoute de tes enfants. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui es mon créateur. C'est toi qui es notre créateur. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta Bible qui nous édifie, qui nous aide à grandir vraiment à ta ressemblance. Seigneur, ouvre nos cœurs à recevoir ta parole. Permets, Seigneur, que cette semence-là qui est semée dans le cœur des gens puisse grandir, puis que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, mais plutôt, Seigneur, qu'elle soit vraiment une puissance dans le cœur des gens qui écoutent ta parole. Et on te remet toutes choses en tes mains, c'est toi dont ton Fils Jésus compris. Amen. Alors, reprenons notre passage. On est rendu au verset 16 ici. Alors, si on le relit un peu, le verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Ne pas avoir honte de l'Évangile, là, ça nous permet de témoigner à un plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, au verset 14, là, qu'on peut voir juste au-dessus, ici, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Ça voulait dire justement ça, hein, ce passage-là, que Dieu, il n'y a pas de favoritisme. L'Évangile, c'est pour tout le monde. On lit aussi que l'Évangile, c'est une puissance. C'est une puissance qui sauve, c'est une puissance qui est salutaire. Allons voir dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean, chapitre 1, ici. Et on va lire les versets, 1 à 12. Ils sont vraiment bien, ils sont vraiment importants, ces versets-là. Alors, on va commencer au verset 1 ici. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle,
et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est un passage tellement important ici dans l'Évangile selon Jean. On peut voir là, dans le début là, de l'Évangile qu'au commencement était la parole. Puis là, on apprend que la parole était la lumière. Puis plus loin, on apprend que la lumière, c'est Jésus qui est venu sur terre. Puis ce Jésus-là, qui est la lumière, qui est la parole, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui nous a créés. Et c'est par lui qu'on a la possibilité de devenir ici enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu lui-même. C'est un passage vraiment super important. Continuons, si vous voulez, dans l'Évangile, dans l'Épître de Paul, l'Épître de Paul aux Romains. On va continuer là où tu es rendu. Tu es rendu au verset 17 ici. Verset 17 qui dit... Verset 17. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Parce qu'en lui, là, ici, là, qu'on voit, là, parce qu'en lui, c'est, comme on peut voir au verset 16, là, c'est en l'Évangile. Hein, parce que l'Évangile est révélé la justice de Dieu. L'Évangile, ça consiste en deux nouvelles. Si on veut expliquer l'Évangile, en fait, c'est deux nouvelles. C'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Alors, on va commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que, à cause de nos péchés, nous sommes condamnés à mourir et à rester dans cet état de mort séparé de Dieu pour l'éternité. Si on s'arrête là, on n'est pas juste aux yeux de Dieu, dans le sens que nous sommes coupables. La bonne nouvelle, c'est que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix à la place du pécheur, à la place de nous. La justice de Dieu est donc atteinte, car le pécheur, qui croit au sacrifice de Jésus sur la croix, le coupable, nous, on a été rachetés par la mort de Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la foi en le sacrifice de Jésus, nous obtenons la vie éternelle avec Dieu. Nous devenons justes à ses yeux. C'est ça l'Évangile qui sauve, c'est ça la puissance de l'Évangile. Hein? Notre culpabilité est effacée, car le juste vivra par la foi. On le voit ici. Pour imaginer le concept, là, on peut dire qu'une personne qui croit au sacrifice parfait de Jésus sur la croix peut maintenant se cacher derrière Jésus. Lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit pas, nous, notre péché, mais plutôt son Fils sans péché. Mettons que cette main-là, c'est moi ici. Puis Jésus, quand il est mort sur la croix, il est venu se placer en avant de moi ici. Alors Dieu, quand il me voit, il ne voit pas moi, mon état de pécheur perdu. Ce qu'il voit, c'est Jésus en avant. Jésus qui me cache avec sa perfection. Et c'est ce qui me permet d'être juste pour Dieu, parce que Dieu ne voit plus mon péché, mais voit la perfection de son Fils, Jésus. Jésus nous cache. C'est lui qui permet ce miracle-là. Alors, si on continue, le verset 18 ici. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. On va retourner un peu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, et on va aller lire le verset 36. Jean 36. Il est ici dans le bas de la page. On commence ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et ça continue sur l'autre page. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Retenir la vérité captive, là,
c'est empêcher le Saint-Esprit de faire son travail en nous. C'est rester orgueilleux et penser qu'on n'a pas besoin d'un sauveur, qu'on peut s'en sortir seul. Pourtant, nous avons juste à regarder la nature autour de nous pour s'apercevoir qu'il y a un créateur, qu'il y a un architecte divin qui se cache derrière cette merveilleuse nature-là qui nous entoure. Nous ne sommes pas le résultat du hasard. Retournons dans l'Épître de Paul aux Romains et on va aller lire les versets 20 et 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En niant le Dieu créateur, l'être humain cherche toutes sortes d'autres façons pour expliquer le monde dans lequel nous vivons, pour expliquer la nature autour de nous, pour expliquer nos origines. Ils vont croire au Big Bang, au fait que la vie est apparue spontanément dans un grain de sable. En fait, ils vont croire que nos origines remontent à une bactérie quelconque là, qui a évolué à travers des milliards d'années, puis qu'on a abouti comme on est aujourd'hui. On s'égare alors dans nos pensées. Malheureusement, ce refus de reconnaître le Dieu créateur mène de façon certaine à la perdition et à la mort éternelle. On va aller lire ici 22 et 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Cette fausse sagesse ne vient pas de Dieu. Adorer autre chose ou quelqu'un d'autre que le seul vrai Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et je vous dis, Dieu ne prend pas l'idolâtrie à la légère. Il nous a même informé qu'une idole, en plus de nous éloigner de lui, eh bien, ça ne sert à rien. On va aller lire, si vous voulez, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 44. Allons lire le prophète Ésaïe au chapitre 44. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Pas longtemps, pas loin après les psaumes, là, on voit le prophète Ésaïe. Puis, ici, on voit qu'il y a le chapitre 44 et on va aller lire le verset 9 qui est juste ici. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles ne témoignent elles-mêmes, elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Alors ceux qui se fabriquent des idoles sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Alors on a vu aujourd'hui que l'Évangile est une puissance de Dieu qui nous permet d'être réconciliés avec lui et nous permet d'obtenir la vie éternelle. On va retourner au livre Romain. On a vu aussi que la création, quand on a parlé de la création de Dieu ici, là, on a vu que la création, la nature autour de nous pointe vers Dieu et devrait nous pousser vers son adoration plutôt qu'à vers des idoles qui ne servent à rien. Allons lire une prière dans le livre des psaumes. Et je vous encourage à la lire vous-même, comme si c'était vous qui parliez directement à Dieu. On va aller lire Psaume 51. Psaume, il y en a plusieurs des psaumes. On va lire le numéro 51. Et on va lire les versets 3 à 15. Psaume 51, puis on va lire les versets ici. On va commencer au verset 3, puis on va lire jusqu'au verset 15 ici. Puis je vous encourage vraiment à la lire comme si c'était vous qui lisiez. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Quelle belle prière. Je vous encourage, vous tous qui écoutez cette vidéo, à vous fortifier dans la parole de Dieu. Je vous encourage à avouer votre état de pécheur perdu. Je vous encourage à vous humilier devant Dieu, à vous mettre à genoux devant lui, à vous repentir de vos péchés. Puis je vous encourage de tout faire cela parce que vous croyez sincèrement, vous avez la foi en le sacrifice parfait de Jésus sur la croix. Ce sacrifice de Jésus qui nous a lavés de tout péché et qui nous permet d'avoir une relation, une communion vraiment avec Dieu, puis qui nous permet d'avoir la vie éternelle avec lui. Et c'est mon souhait, c'est ma prière pour vous. Alors, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.